bonjour. Un corps S de masse M est égal à 1 kg. Est accroché au plafond par deux fils identiques, OA et OB. Voilà, d'après cette figure. Bien. On donne G, c'est-à-dire l'intensité du pesanteur est égale à 10 newtons par kilogramme. Les deux dynamomètres indiquent la même valeur, 6 newtons. Voilà. 6 pour le premier dynamomètre T1 et 6 pour le deuxième dynamomètre T2. Bien. La première question, représentée sur la figure, les forces F1 et F2 exercées par les fils OA et OB sur le corps S. Ça, c'est le corps S. Pour représenter les deux forces F1 et F2, donc j'ai schématisé de la figure ci-contre. Vous pouvez constater qu'on a le fil OA, le fil OB et le corps S. Et on a l'angle de 60 degrés. Étant donné que l'intensité de la force F1 est égale à 6 newtons, de même pour la force F2, qui est égale à 6 newtons. Donc, on doit choisir une échelle, par exemple, convenable. Prenons par exemple l'échelle 1 cm pour 2 newtons. Donc, on va représenter les deux forces par 3 cm. Voilà. Donc, on a 2 newtons, 1 cm, 4 newtons, 2 cm, automatiquement 6 newtons, 3 cm. Voilà. Étant donné que la force exercée par le fil 1, donc le point d'application, étant donné que les deux forces sont exercées sur le corps S, donc à partir de ce point qu'on appelle le point d'application, on va représenter la force F1. Donc la force F1 de longueur 3 cm. Voilà. Donc on a ici 3, voilà, 3 cm. Ça c'est la force F1. La représentation de la force F1. Bien. De même, pour la force F2, la même longueur, 3 cm. F2. Ils ont même intensité. Tout simplement. La deuxième question. Représenter le poids P du corps S. Étant donné que le corps S il a une masse de 1 kg et l'intensité du pesanteur est de 10 newtons par kg, donc on peut appliquer la formule P est égal à M fois G. Donc, P, application numérique, 1 kg fois 10 newtons par kg, ça fait 10 newtons, tout simplement. Donc, on va prendre la même échelle. Donc, on va représenter le poids par 5 cm. Étant donné qu'un centimètre représente 2 newtons. Donc, 10 newtons va être représenté par 5 cm. Donc, on sait que le point d'application du poids est le point G, le centre de gravité. La droite d'action, c'est la verticale qui passe par le G. Et le sens est de G vers le bas. Voilà. Et je vais tracer la troisième force qui est le poids. Voilà. C'est la force P. Tout simplement. Ça, c'est la force P. Bien. Voilà. Maintenant, on va traiter la troisième question. Écrire les expressions des forces F1, F2 et P dans le repère IJ. Voilà, on a le repère ici, IJ. Donc, il suffit de translacer ce repère à ce point et on aura, voilà, IJ, c'est-à-dire suivant l'axe des ordonnées Y. Voilà.
et l'axe des abscisses, tout simplement, qui est horizontal. Voilà. Donc, bon, donc pour chercher les coordonnées de vecteur F1, de la force F1, il suffit tout simplement de faire la projection de ce vecteur suivant l'axe, voilà, des X, et on aura la composante, ici, c'est la composante, tout simplement, c'est la composante F1X, suivant l'axe des X. Et suivant l'axe des Y, on a la composante F, voilà, c'est la composante, celle-là, c'est ça, c'est la composante F1Y. Tout simplement, d'où on aura que, d'après la troisième question, on a les expressions de la force F1 suivant le repère IJ, donc suivant l'axe des X, l'axe des abscisses, on aura, c'est-à-dire la composante F1X. Et suivant l'axe des Y, on a la composante F1Y. Bien. Donc, étant donné qu'on a l'angle formé entre les deux vecteurs F1 et F2 de 60 degrés, donc on a cet angle est égal à 30 degrés. C'est la moitié de l'angle 60 degrés. D'où le complément de l'angle droit, c'est l'angle, on a ici l'angle 60 degrés. Donc, la composante F1 de X, c'est le cosinus de cet angle, cosinus de 60 degrés. Donc, l'expression de cosinus de 60, c'est le côté adjacent, c'est sur l'hypoténuse. D'où on a le cosinus de 60, d'après ce petit triangle, et la composante F1X sur l'hypoténuse qui est F1. Bien. De même, pour l'axe des Y, on a cet angle est égal à 30 degrés. Et celui-là est égal à 60 degrés. Donc la composante F1Y, c'est le côté opposé à cet angle. Donc c'est le sinus. D'où on a le sinus de 60 est égal à F1 Y sur F1. Donc on peut tirer ici F1 de X. Donc F1 de X est égal à F1 fois le cosinus de 60. De même ici, on a F1 de Y est égal à F1 sinus de 60. D'où on peut écrire que l'expression de la force F1 s'écrit sous la forme F1 cosinus de 60 I. Ça, c'est la composante suivant l'axe des abscisses. Plus F1 sinus de 60 J. Tout simplement. Donc, on a écrit ici l'expression de la force F1, dans le repère IJ. Voilà, c'est ça l'expression de cette force. Passons maintenant à la force F2. On aura la même chose. Donc, on peut constater que la force F2, de même, il a deux composantes. Une composante suivant l'axe des X, de l'axe de repère I, et suivant l'axe des Y. Tout simplement. Voilà. Donc, on a déterminé l'expression de la force F1 dans le repère I et J. Passons maintenant à la force F2. Donc, revenons au schéma. Vous pouvez constater que la force F2, de même, lorsqu'on fait la projection de cette force suivant l'axe des X,
voilà, la force F suivant l'axe des X, il nous donne la composante F de X. Voilà. Et suivant l'axe des Y, il nous donne la composante F de Y. La même chose, on peut écrire que F2, le vecteur ou bien la force F2, de même, il a deux composantes. Il a une composante suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y. Suivant l'axe des X, on peut la noter F2 de X. Et suivant l'axe des Y, c'est F2 Y. Donc comment on peut la calculer? Donc, on sait que cette composante F de X est dans le sens opposé du sens positif. Donc, il est négatif. Donc, on a ici de même cet angle, c'est l'angle, on a ici 60, tout entier. La moitié, c'est 30. Automatiquement, le complément de 90 degrés, c'est-à-dire 60. Donc, la composante F de X, c'est le cosinus de 60, de cet angle. Et par définition, on sait que le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. D'où on peut écrire que le cosinus de 60 est égal, donc pardon, ici c'est moins, la composante elle est négative. C'est moins F de X, parce qu'il est dans le sens négatif. Bien, dans le cosinus de 60, c'est F de X sur l'hypoténuse qui est F2. Bien. Et de même pour la composante F de Y, c'est-à-dire c'est le sinus. Voilà. Donc étant donné ça, c'est l'angle 60. Ce sont des angles alternes internes. Voilà. On a deux parallèles. Donc cette composante, c'est le sinus de cet angle. D'où on a le sinus de 60 est égal à F de Y sur F2. Donc, on peut écrire dans ce cas que F de X est égal à F2 cosinus de 60. De même, F de Y est égal à F2 sinus de 60. Revenons maintenant à l'expression de la force F2 dans le repère IJ. On aura la composante suivant l'axe X, elle est négative parce qu'elle est dans le sens négatif du repère. Donc on peut écrire ici moins, voilà, ça, moins F2 cosinus 60, c'était moins F2 cosinus de 60i, plus, voilà, plus F2 sinus de 60J. Ça, c'est l'expression de la force F2 dans le repère IJ d'après la question, d'après la troisième question. Il nous donne tout simplement, il nous demande tout simplement l'expression, son calcul, l'expression des forces F1, F2 dans le repère IJ. Passons maintenant, il nous reste tout simplement la force P. La force P, toujours suivant l'axe X, ensuite suivant l'axe Y. Voilà. Donc, suivant l'axe X, on peut constater d'après le schéma, donc le vecteur P ou bien la force P, il n'a pas de composant suivant l'axe X. D'où la composante de P suivant l'axe X est égale à 0. Par contre, suivant l'axe Y, il y a une seule composante qui est négative, parce qu'il est dans le sens opposé de repère des ordonnées OY. Donc, la composante de P suivant l'axe Y, c'est moins P. D'où on peut écrire l'expression de P est égale, bien sûr, c'est 0I moins PJ. Tout simplement. Donc, il y a une seule composante suivant l'axe des Y, c'est la composante négative, moins PJ. Voilà. Et on a terminé avec les expressions de ces trois forces dans le repère IJ. Merci beaucoup et bon courage.